Nous vous saluons, frères et sœurs dans le Seigneur. En ce jour accompli par le Seigneur, nous voudrons partager un thème. Et le thème est intitulé comme suit: tirer le meilleur des situations de crise. Et le texte donc qui va servir à prêcher ce jour-ci est tiré de Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7, que nous lisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frères et sœurs, les situations de crise que vous traversez sont des provisions de Dieu pour vous envoyer vers votre destinée. Elles donc constituent son école pour faire de vous la personne qu'il veut que vous soyez. Lorsqu'on parle donc de crise, on parle de situations ou d'événements qui influencent notre vie dans un sens négatif et qui sont souvent hors de contrôle. C'est-à-dire qu'on ne peut maîtriser le fait d'être devenu enfant de Dieu ne nous épargnera pas des situations de crise. Quand vous traversez une situation de crise que vous voyez, car c'est la façon dont vous voyez une chose qui détermine la réaction que vous avez vis-à-vis de cette situation. Mon frère, ma sœur, ce ne sont donc pas des situations de crise que vous traversez qui sont le problème, mais votre attitude face à ces situations de crise. Elle déterminera l'issue positive ou négative de votre traversée. Frères et sœurs, sachez que ces manières, ces positions, ces actions, ou même ces choses que nous vivons au quotidien sont destinées à vous situer sur l'échelle de votre communion avec Dieu. Elles vous évaluent dans votre marche avec le Seigneur et ont également pour objectif de vous aider à changer de niveau. Donc, à accroître votre potentiel et augmenter votre capacité. Par ailleurs, quand Dieu destine un homme à quelque chose de spécifique, il balise cela dans une vision qu'il communique à son esprit. Et à chaque fois que Dieu communique une vision à un homme, la vision renfermant donc son futur, ce à quoi Dieu l'a destiné. Il apporte toujours une provision afin de permettre à la vision de s'accomplir. Romains chapitre 8, verset 28 déclare donc ceci: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 31 déclare encore: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 37 du même chapitre 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nombreuses sont les personnes qui, dans leur approche des moments difficiles qu'elles traversent, n'ont pas la juste compréhension de la pensée de Dieu. Prenons par exemple le cas de Joseph dans Genèse chapitre 37, lorsqu'il eut un songe et qu'il le raconta à ses frères. La première provision que Dieu envoya dans sa vie, de par l'accomplissement de sa vision, fut
la jalousie de ses frères qui complotaient de le faire mourir. La deuxième provision fut que ses frères le prirent et le jetèrent dans une citerne vide. Troisième provision, il le vendit à des marchands madianites qui l'emmenaient en Égypte. Dieu était ainsi en train de pourvoir à la vision. Ce que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'est que les situations de crise que vous traversez sont des provisions de Dieu pour vous envoyer vers votre destinée. Elle constitue son école pour faire de vous la personne qu'il veut que vous soyez. Bien-aimés dans le Seigneur, la provision de Dieu n'est donc pas toujours ce qui va vous arranger maintenant, c'est-à-dire sa puissance, son pouvoir, la bénédiction financière, mais il y a aussi les situations de crise. Si vous ne tirez pas profit de ces choses, vous ne serez jamais, oui, jamais, la meilleure version de vous-même. Sachez-le donc, que Dieu vous envoie quelque chose ou quelque part, et tout ce qu'il attend de vous, c'est un caractère d'un gagneur, caractère d'un homme fort, caractère d'un guerrier, d'une personne qui, face à l'adversité, tient bon ou à la révélation qu'il faut pour agir ou même réagir conformément aux attentes du Seigneur. Quand vous comprenez cela, vous avez la bonne approche des situations de crise et vous célébrez Dieu, quel que soit ce qui vous arrive. C'est cela, la foi chrétienne. C'est pourquoi Matthieu dira au chapitre 24, le verset 23, « Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. » Verset 32, « Et il montait dans la barque et le vent cessa. » Mes frères, mes sœurs, en ces temps de crise, en ces temps de pandémie ou de confinement, il n'y a pas de hasard chez Dieu ou de hasard avec Dieu. Rien n'échappe à son contrôle. Il voit tout, il sait tout. Changez donc de mentalité, car Dieu que vous servez est un Dieu mystérieux. Il a la capacité de contourner les obstacles. Mon frère, ma soeur, si vous voulez prendre des raccourcis pour avorter certaines souffrances dans votre vie, renoncez-y. Oui, renoncez-y. En effet, chaque situation de crise par laquelle vous passez est une opportunité que Dieu veut utiliser pour vous révéler une facette de lui que vous ne connaissez pas. Par exemple, dans cette barque où Jésus était avec ses disciples, Jésus va donc montrer une autre facette de sa personne. Avant même qu'il n'arrive à la barque, ils ont vu Jésus marchant sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Or, au départ, ses disciples n'avaient pas cette connaissance de Christ, la capacité à marcher sur les eaux. Ce jour-là, ils ont vu, ils ont su de quoi était capable Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, c'est seulement en temps de crise que Dieu peut se révéler à vous sous un nouveau jour ou sous un jour nouveau. Jean chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, c'est une certitude. Si vous êtes un enfant de Dieu,
vous allez vivre des moments de crise, avoir des tribulations. Cependant, ne passez pas le temps à vous apitoyer sur votre situation de difficulté que vous traversez et à vous plaindre, mais tirez-en des leçons, car il y a toujours quelque chose que Dieu veut vous enseigner. Joseph ne s'est jamais plaint parce qu'il avait compris ce qu'était la provision de Dieu. De plus, en temps de crise, n'oubliez jamais que Dieu, sa présence est avec vous et que cette présence est éternelle. Vous pouvez ou non croire cette vérité, mais en l'ignorant, vous vous faites du mal. Car si vous prenez conscience de sa présence, il vous créera un univers où vous aurez la paix et serez en joie. C'est votre foi. Oui, c'est votre foi qui maintient Dieu dans vos circonstances et lui donne obligation d'honorer ses promesses. Son pouvoir a la capacité de vous sortir, de vous tenir et de vous conduire vers votre destinée. Bien-aimés, en ce jour, vous qui passez par les temps difficiles, l'emploi qui est parti, plus d'argent pour payer donc son loyer, assurer la popote. On est 7 chrétiens, mais on vit ces moments difficiles. Dieu te dit de prendre courage et de saisir la révélation qui découle de ces moments difficiles. Dieu est avec nous, et s'il est avec nous, frères et sœurs, nous serons toujours vainqueurs, malgré ce que nous vivons comme moments difficiles. Nous prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci pour ce moment de grâce, toi qui nous appelles à l'œuvre. Et nous savons que sans ton aide, sans ton appui, nous ne pouvons rien accomplir. C'est pourquoi ce jour, nous proclamons ta présence. Nous invitons ta main puissante afin d'assurer la vie en ce moment même où nous sommes. Que ton nom soit béni pour ta parole qui nous éclaire et nous guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen.